Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble s'il faut à tout prix absolument investir en LMNP, dans le fameux régime fiscal de la location meublée non professionnelle. Effectivement, vous en avez énormément entendu parler. Certains vous disent qu'il faut tout mettre, tout miser et mettre tous vos œufs dans le LMNP, dans la location meublée. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'arriver à décortiquer tout cela, de trouver le juste milieu et de voir concrètement est-ce que oui ou non vous devez placer tout votre argent, tous vos investissements immobiliers dans la location meublée non professionnelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant du premier réseau de mandataires immobiliers vraiment spécialisé pour les investisseurs puisque nous accompagnons des dizaines d'investisseurs dans leurs projets immobiliers et ce partout en France. Alors, du coup, effectivement, la location meublée, que ce soit à titre personnel dans mes propres investissements, mais également pour le compte de mes clients, c'est des questions qui reviennent souvent et je dirais qu'il y a vraiment énormément de choses sur la location meublée non professionnelle. Et en fait, souvent, je compare la location meublée professionnelle à la SCI. C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur immobilier, on vous rabâche toujours deux choses. La SCI, c'est génial, la location meublée, c'est génial. Et en gros, on nous l'a tellement rabâché et on nous dit tellement que la SCI et la location meublée c'est génial qu'on arrive à ne même plus se remettre en question sur cela et on prend ça pour argent comptant. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'arriver à voir si oui ou non vous devez investir dans la location meublée et surtout quand vous devez le faire et quand vous devez peut-être ne pas le faire. Parce que oui, on ne va pas se mentir et ça je vais vous le dire tout de suite, la LMNP ce n'est pas non plus le mode d'exploitation magique, génial, sinon ça se saurait et effectivement on ferait tout ça. Alors déjà, je veux déjà casser un mythe. Le mythe du fait que la location meublée c'est bien parce qu'on a un bail d'1 an et qu'on n'a pas un bail de 3 ans. Beaucoup disent que le fait d'avoir un bail d'1 an c'est génial parce que du coup si vos locataires ne payent pas les loyers, du coup vous allez pouvoir les mettre dehors. Sachez qu'on est en France, sachez que la loi est présente et que du coup cela est réglementé et que vous ayez un bail d'1 an ou un bail de 3 ans, vous n'allez pas pouvoir mettre votre locataire dehors quand c'est sa résidence principale. Donc déjà ça c'est une certitude, ce n'est pas parce que le bail est fini, ce n'est pas parce que vous avez signé un bail d'1 an, si votre locataire ne paye pas son loyer, au bout d'1 an, en fait il n'est pas obligé de partir. Et vous devez faire la procédure d'expulsion, vous devez prouver que votre locataire ne paye pas ses loyers avant qu'il parte. Et ça c'est quand même important parce que beaucoup de personnes pensent que c'est génial parce que du coup comme on a un bail d'1 an et qu'on n'a pas un bail de 3 ans, au final le locataire il s'en va et que du coup on prend moins de risques en louant 1 an plutôt que 3 ans. Donc ça c'est déjà la première chose sur laquelle je voulais vraiment vous alerter. Ensuite, sur les autres inconvénients du LMNP, je fais exprès justement de commencer un petit peu par les choses qui fâchent parce que je ne veux pas vous faire une vidéo en vous vendant le LMNP en vous disant que c'est génial. Je veux vraiment vous alerter sur le fait que le LMNP, vous allez le voir, a d'énormes avantages, notamment fiscaux, mais que derrière, il y a aussi des choses à prendre en compte quand on fait de la location meublée non professionnelle. Déjà, la deuxième chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire de la location meublée non professionnelle de manière illimitée. C'est-à-dire que ce régime fiscal, comme son nom l'indique, c'est pour les non professionnels. Donc si vous avez effectivement la totalité de vos revenus aujourd'hui qui est composée de location meublée ou si les revenus de la location meublée sont supérieurs à vos revenus globaux, vous n'allez pas pouvoir faire de la location meublée non professionnelle. Vous allez directement tomber dans la catégorie des loueurs meublés professionnels. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Donc du coup, si vous avez un gros parc immobilier ou que vous avez pour ambition de créer et de développer un gros parc immobilier de plusieurs, de plus de 500 000 euros, admettons, ça va être compliqué de pouvoir tout faire en LMNP. Ça, déjà, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que louer en meublé, si vous louez des petites surfaces, entre 9 et 20 mètres carrés, dans tous les cas, vous allez avoir du turnover, vous allez avoir de la vacance locative, vous allez avoir effectivement une gestion qui sera un petit peu plus chronophage puisque les entrées-sorties se feront plus régulières, que vous soyez en nu ou en meublé. Par contre, si vous louez du T2, T3 en meublé, vous allez effectivement avoir
eh bien, des turnovers plus importants que si vous louez en nu. Donc du coup, ça veut dire que vous allez avoir des heures de gestion locative supplémentaires et que vous allez avoir également potentiellement de la vacance locative en plus. Donc ça, c'est quand même des choses à prendre en compte parce que quand bien même vous payez moins d'impôts ou que vous avez une meilleure rentabilité, on va dire sur le papier, il faut prendre en compte justement tous ces paramètres pour déterminer la rentabilité nette au final de ce que va vous rapporter la location meublée. En plus de cela, la location meublée impose effectivement de meubler votre appartement. Vous allez donc avoir des coûts. Ça, c'est une certitude. L'avantage par contre, qui vient contrebalancer le fait que vous devez acheter des meubles et que donc vous avez des coûts pour meubler votre appartement, est celui que eh bien, vous allez pouvoir amortir comptablement le bien et les meubles. C'est-à-dire qu'au final, en louant de manière meublée, vous allez pouvoir créer des charges supplémentaires si vous êtes au régime réel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo puisque si on fait un détail de fiscalité sur la LMNP, je pense que la vidéo ferait une bonne demi-heure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait dans la masterclass IMO que j'ai mis en place. On a effectivement à peu près une demi-heure justement sur cette thématique-là. Et donc du coup, ce n'est pas ici l'objet de la vidéo. Par contre, sachez effectivement que vous allez avoir quand même des avantages fiscaux intéressants. Notamment, si vous êtes au forfait, quand vous faites de la location nue, vous avez un abattement de 30%. Hein, d'accord, donc c'est-à-dire que seulement 70% de vos revenus fonciers, si vous êtes en nu, donc 70% de vos revenus fonciers seront imposés. Et quand vous faites de la location meublée, seulement 50% au lieu de 70% de vos revenus BIC seront imposés donc sur le revenu. Donc du coup, au final, vous avez effectivement des abattements plus importants et donc vous avez un avantage fiscal à faire du meublé. Mais j'y reviens encore, vous avez effectivement des coûts supplémentaires, vous avez risque de turnover supplémentaire, vous avez effectivement des locations moyennes qui vont durer moins longtemps que si vous êtes en location nue à partir d'appartements type T2 et plus. Sur des studios, effectivement, cela est un peu moins vrai. Mais en tout cas, c'est quand même des paramètres à prendre en compte. Donc oui, effectivement, il y a énormément d'intérêt à faire de la location meublée non professionnelle, notamment en termes fiscaux, pour vous alléger effectivement l'imposition. Mais prenez bien en considération tous les éléments que je vous ai cités avant pour ne pas vous jeter tête baissée dans le LMNP sans connaître justement les tenants et aboutissants. Et dites-vous bien une chose également, si vous choisissez le régime réel en location meublée non professionnelle, vous allez effectivement avoir une comptabilité qui va quand même être vraiment du domaine d'un professionnel. Je vous déconseille de faire votre comptabilité vous-même en LMNP réel, à moins que vous soyez professionnel et que vous soyez donc vous-même comptable, expert comptable, parce que sinon, non seulement ça va vous prendre énormément de temps, vous allez devoir vous former, et en plus de ça, vous risquez de passer à côté d'énormément de choses et vous risquez de vous prendre potentiellement un redressement justement là-dessus. Donc du coup, faire du LMNP en réel va vraiment engager une structure juridique, une structure comptable beaucoup plus importante. Et ça, ce sont également des éléments à prendre en compte, quand bien même les frais comptables, vous allez pouvoir effectivement les déduire. Voilà du coup pour cette vidéo sur le LMNP. J'espère donc du coup qu'elle vous aura été utile. C'est quelque chose effectivement qui est complexe, donc je vous invite à me poser toutes vos questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai d'ailleurs que ce soit dans les questions, mais également en vidéo, puisque je mets en place un nouveau format de vidéo. Une fois par mois, je réponds à toutes vos questions dans une vidéo spéciale sur la chaîne. Donc je vous invite vraiment à me poser vos questions en dessous sur le LMNP ou sur autre chose et j'y répondrai en commentaire ou dans la vidéo mensuelle questions-réponses. Donc voilà, et également si vous voulez en savoir plus de manière générale, je vous ai parlé dans cette vidéo de la masterclass IMO, regardez en dessous de cette vidéo, vous avez également un lien qui vous renvoie vers une conférence totalement gratuite qui vous explique comment j'ai réussi en moins de 18 mois à générer 2000 € de revenus locatifs, ce à vie, sur 8 appartements. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.